Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo vlog. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes milieu de semaine, là nous sommes mercredi. Gabin d'ailleurs, aujourd'hui c'est journée déguisée au centre, il est parti en pirate. Alors pour l'anecdote, il est parti déjà hier matin en pirate parce qu'il pensait que c'était hier et arrivé là-bas. On lui dit bah Gabin c'est pas aujourd'hui la journée déguisée, c'est demain. Alors il était dégoûté, heureusement, j'ai toujours un petit t-shirt de rechange dans son sac, donc j'ai pu lui changer et voilà, du coup aujourd'hui c'est la journée déguisée, il était trop mignon. Là je suis en train de partir en voiture, je vais passer chez Action. Voilà, j'ai quelques petits achats à faire, Action, et puis je vais peut-être me promener un petit peu. Franchement j'ai trop envie là pour la rentrée, je commence à avoir envie de look d'automne, etc. Ça y est, je regarde un petit peu tout. D'ailleurs là on a reçu la nouvelle collection ce matin à shooter demain de notre e-shop. Canon, franchement, des jeans marron, jeans léopard, jeans beige crème, des petits pulls jaunes, des gilets en maille, vous savez la laine baby alpaga, en rose bonbon, en blanc, enfin bref, franchement que des pépites. Bon, me revoilà après une petite matinée shopping. Je vous montre ce que j'ai trouvé. Alors à la base j'allais chez Action pour ça en fait. Ça, vous êtes hyper nombreuses à me l'avoir conseillé. C'est du savon au fiel de bœuf détachant textile. Parce que j'avais un petit problème de sac à main avec du stylo sur du sac à main. J'ai jamais réussi à l'enlever avec... j'ai tout essayé et franchement je vous en parle après parce que là j'ai réussi à l'avoir moi-même. Mais du coup... voilà, vous êtes nombreuses à me dire d'avoir ça chez nous, ça peut toujours servir, donc je suis allée le chercher. Et j'ai trouvé d'autres petites choses, comme ici une lunchbox. Alors ça c'est ce que j'ai failli acheter il y a pas longtemps sur Amazon. C'est une box avec du coup les couverts intégrés ici. Et à l'intérieur, ce que j'aime bien, c'est que vraiment vous avez la matière qui va garder le chaud ou le frais. Voilà, c'est pas simplement du plastique, vous avez vraiment la matière comme ça à l'intérieur. Donc du coup c'est pour ça que... j'aimais vraiment beaucoup, il y avait plusieurs couleurs. Ensuite encore pour la maison ici, j'ai pris une boîte comme ça avec le couvert flamboie. C'est vrai que j'en ai acheté beaucoup pour ranger les pâtes. Et là je me suis dit que j'allais ranger les céréales dedans, parce que les céréales de Gabin sont dans une boîte en plastique qu'on transvide à chaque fois. La boîte a commencé à se fissurer. Moi là je trouve que c'est vraiment très joli et qualitatif. J'irai sûrement rechercher plusieurs pour la future cuisine pour pouvoir avoir de très beaux rangements. Et puis bon, deux petites choses pour Gab encore, vraiment des gadgets, vous allez rigoler. J'ai trouvé un stylo voiture, c'est un stylo magique apparemment, c'est écrit que c'est un secret pen. Quand il écrit ça ne se voit pas, mais de l'autre côté il va allumer avec, mettre de la lumière sur enfin, là où il a écrit, et ça ferait apparaître du coup son écriture, enfin voilà. C'était moins d'1 €, c'était quelques centimes. Et là encore pour quelques centimes j'ai trouvé un petit jeu comme ça. En fait j'adore Action dans le rayon des jouets. Ils trouvaient des petits jeux d'extérieur, enfin qu'on peut prendre dans le sac à main pour les occuper à l'extérieur, par exemple dans les transports, dans la voiture, quand on prend un train ou un avion, ou alors au restaurant. Je vous jure que les jeux comme ça au restaurant, ça sauve la vie. Je sais même pas encore comment on y joue vraiment, mais bon c'était pareil, c'était moins d'1 €. Le jeu du bingo avec des crayons, des feutres effaçables, ça c'est génial. On a déjà des jeux de différence comme ça avec les feutres effaçables, c'est cool parce qu'il peut y rejouer tout le temps. Voilà, donc j'ai trouvé ça, puis après bon, j'ai racheté juste du... ça c'est celui que j'adore, c'est con, mais c'est le... du sac poubelle, voilà, un sac poubelle mais odeur lavande, enfin ça sent super bon. Et puis c'est tout, voilà, après de l'aluminium que j'ai déjà rangé. Et je vous montre aussi, je suis passée chez Gémeaux, il me restait encore sur une carte cadeau, et je vous fais un petit haul. Et je vous retrouve dans la chambre de Gab pour vous montrer les achats chez Gémeaux. Alors j'ai trouvé un ensemble absolument magnifique. Regardez ce t-shirt là avec le petit soleil, avec le jean. Je trouve que ça faisait super bon ensemble les deux. Ce sera peut-être même sa petite tenue de rentrée. Je ne sais pas. En tout cas trop joli. Celui-ci c'est écrit en fait que ce sont des produits malins. Donc fini les trous, des fibres plus résistantes pour que le pantalon dure plus longtemps. Voilà, en tout cas je l'ai trouvé trop beau. Et il y avait encore des fins de solde, des promos, en tout cas un article acheté, un article offert. Hop, j'ai pris ce gilet aussi
tie and dye comme ça. Alors il n'y avait pas sa taille, c'était un peu plus grand du 8 ans, mais franchement je le trouve beau et intemporel, et même si c'est pour l'année prochaine, et bien ce sera cool. Et ça c'était avant-hier, j'y suis allée avec Gab, et en fait forcément Gab m'a fait acheter des t-shirts voiture. C'est pas que je suis hyper fan, mais quand je l'ai vu avec toutes les paillettes dans les yeux, quand il a vu ces t-shirts, je ne pouvais pas ne pas lui prendre. Voilà le t-shirt comme ça. Alors il y avait aussi des dinosaures comme ça. En fait c'est des sequins, il adore ça gamin, les sequins qui font changer de couleur la voiture ou le dinosaure. Voilà. Bref, du coup voici mes petits achats pour Gabinou, et je vous mettrai aussi les liens dans la barre d'infos, j'essaie de tout vous retrouver et je vous mettrai les liens. Alors du coup je reviens à vous parler de ma catastrophe sac à main. J'avais pris ce sac à Ibiza en vacances, et en fait je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais j'ai dû remettre un stylo pas fermé, sans bouchon, et du coup le stylo m'avait fait plein de traces ici. J'avais vraiment tout du stylo bleu, j'étais dégoûtée, je pensais qu'il était foutu. J'ai essayé plein de solutions, plein de détachements, j'ai jamais réussi à le revoir. Et là, alors bon là l'intérieur, le tissu par contre il faut que je lave, mais là au niveau du cuir je parle, ici j'ai trouvé des produits miracles et je vous montre ce que j'ai acheté. Donc à force de me renseigner etc pour le cuir, j'ai beaucoup entendu parler de la marque Saphir, et notamment de ces produits. Alors à la base j'ai acheté lequel, j'avais acheté celui-ci, voilà, le Renomat, c'est le premier produit à mettre. Donc ça c'est vraiment le seul produit qui a réussi à faire partir un petit peu, au maximum en fait, les traces de stylo sur le cuir. Franchement j'ai essayé plein de trucs, il n'y avait rien qui a marché, et ça c'est ce qui a le plus estompé. En gros, donc, on m'a expliqué, c'est une abonnée qui travaille justement dans la maroquinerie, elle m'a dit qu'il faut d'abord bien nettoyer avec le Renomat la partie qu'on veut recolorer, parce que du coup c'était le but de mes achats, recolorer. Donc j'ai bien nettoyé avec ça et ça a bien marché. Ensuite, une fois que ça a bien nettoyé, ça fait, bon, à force d'avoir essayé de plein de produits, j'avais même abîmé le cuir, pour vous dire. J'ai acheté celui-ci. Donc ça, c'est justement un recolorant cuir. J'ai pris la teinte crème. Sauf que quand je l'ai reçu, en fait, finalement, la teinte était un petit peu plus claire que le cuir de mon sac. Donc ça n'allait pas. Ça se voyait, c'était pas beau. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que la teinte qui était un petit peu plus foncée, c'est la teinte beige. J'ai donc acheté la beige, qui est par contre trop foncée, et en fait dans un petit bouchon j'ai fait un mélange des deux là. Donc j'ai mélangé moite-moite avec un petit coton-tige, et j'ai appliqué donc là où il y avait toutes mes traces de stylo et où j'avais bien nettoyé avec le Renomat avant. Mais en fait au coton-tige pour moi c'était pas optimal, et finalement j'ai fini par le faire au doigt. En fait avec mon doigt j'ai pris et j'ai tapoté pour avoir l'effet un petit peu du cuir, vous savez, parce qu'il n'est pas hyper lisse, il est un peu texturé. Et j'ai tapoté pour avoir un petit peu l'effet texturé. Et en fait, franchement, je suis trop contente. J'ai réussi à trouver la teinte exacte en mélangeant les deux. Et du coup, on ne voit plus rien. J'ai plus une seule trace de stylo. Et du coup, j'en ai profité pour faire des petites retouches à droite à gauche sur le cuir. Je suis ravie. Et pour terminer, une fois qu'on a recoloré, j'ai laissé poser, vraiment j'y ai pas touché pendant une journée complète jusqu'au lendemain soir, et j'ai terminé par celui-ci, le Saphir crème universelle, qui va nourrir et protéger. Et du coup j'ai mis ça, j'ai acheté une petite éponge avec un petit chiffon comme ça. Je vous mettrai tous les liens dans ma barre d'infos, j'allais dire dans ma bio, non, on est sur YouTube, donc dans la barre d'infos. Et ça c'est pas mal pour nettoyer, rénover, etc., renourrir le cuir des sacs, des chaussures, voilà. Je me dis que c'est des produits qui vont beaucoup me servir, voilà, du coup même pour les chaussures. Ensuite j'ai pris cette crème rénovatrice en noir parce que j'avais des petites rayures sur un sac noir en cuir, et j'ai réussi à le ravoir aussi, quoi. Donc je suis trop contente. En tout cas la marque Saphir est vraiment géniale, et j'ai tout acheté sur Amazon. D'ailleurs ce matin j'ai reçu un petit colis de la part de Pixi. Alors eux c'est incroyable, ils m'envoient souvent des colis sans me demander, en fait c'est vraiment une surprise à chaque fois dans la boîte aux lettres. J'arrive pas à l'ouvrir, mais d'une main c'est pas évident.
Voilà, voilà. Donc là, j'ai reçu un coffret avec leur nouvelle, j'allais dire huile, non, c'est un baume à lèvres. En fait, à chaque fois, tout est en anglais. Donc un baume à lèvres traitant, enfin vraiment quelque chose à l'avocat, l'huile d'avocat, hydratation, ah là là, acide hyaluronique. J'ai vraiment du mal à parler. Beurre de karité. Voilà, il y a 3 teintes là. Celle-ci, j'ai déjà testé celle-ci, elle est super jolie. Là, c'est une sans couleur, je crois, c'est écrit clear, donc c'est vraiment c'est neutre. Et là, ça fait plus un petit peu ouais, rose pêche. Très joli. Je vous reprends aujourd'hui, nous sommes vendredi, donc c'est le dernier jour de centre pour Gabin, il est au zoo. Mais il commence à pleuvoir, j'espère que ça va aller pour lui, il était tellement content d'y aller. Il voulait voir des migales au zoo. Oh mon dieu. Bref, du coup moi j'ai fait un tri encore pour Vinted. Alors la semaine dernière, je vous montrais que j'avais fait un tri dans ma garde-robe sur Vinted. Donc tout est en ligne, ça y est, je vous mets mon Vinted ici, n'hésitez pas à aller voir. Et là je vais mettre en ligne, je vais déjà m'occuper des photos aujourd'hui, un tri dans la garde-robe de Gabin. Ça grandit trop vite. Franchement je suis dégoûtée, il y a tellement d'articles que je suis dégoûtée de me séparer, mais voilà, c'est la vie, il grandit, je peux pas l'y garder indéfiniment. Mais regardez, il y a vraiment de très belles choses, des sweats pour la rentrée, franchement c'est plus ouais, des vêtements de rentrée je dirais. Regardez l'ensemble là, Gap en tie and dye, ça qu'est-ce qu'il adorait, il mettait pour aller au sport, à l'école, ça avec le petit pantalon. T-shirt Levi's qu'on a déjà racheté en 6 ans. Donc, du coup là c'est principalement du 4 et 5 ans. Voilà, donc si vous avez, il y a beaucoup de pantalons, de jeans, de sweats, enfin vraiment tout ce qu'il faut pour la rentrée. Donc si vous avez un garçon qui met du 4-5 ans, n'hésitez pas à aller voir, voilà. Bon, on se retrouve au chantier maison pour vous montrer l'avancée. Ça avance pas très vite, c'est clair, parce que là c'était le mois d'août et le mois d'août, bah forcément c'est les congés pour beaucoup d'ouvriers. Donc là on se retrouve dans la cuisine qui avance. Là c'est la pièce qui sont en train de terminer au niveau placo, parce que justement là la cuisine part début de semaine prochaine, donc là lundi, mardi, en construction, enfin à l'usine, et pour être posée donc du coup début octobre. Là c'est les derniers délais, donc c'est les dernières mesures pour lancer ça. Et regardez, tout est plaqué, il reste un petit peu là, le plafond à plaquer. Et là, surtout, là, c'est notre porte cachée, je vous explique. Bon, du coup, c'est clair qu'il faut se projeter. La cuisine fera donc ça et ça, avec l'îlot ici au milieu. Et là, si c'est ouvert, c'est parce que ça va être une porte cachée dans la cuisine. En gros, donc il y aura tous les meubles, les colonnes, et il y aura une colonne qu'on va ouvrir. Et en fait, derrière, ce sera notre buanderie. Je ne sais même pas encore comment je vais l'aménager pour l'instant. Voilà. Mais la pièce sera là. Elle est quand même assez grande, donc il y aura de quoi stocker et de quoi bien ranger, avoir plein de rangements. Il reste juste ici encore le plafond à fermer, mais du coup voilà, trop contente, j'ai tellement hâte d'y être, vraiment je pense qu'elle va être magnifique. Là ici on aura donc l'escalier, en fait on devait plaquer ici, mais on s'est dit mais en fait, je dis beaucoup de fois en fait, hein, mais on laisse ouvert. J'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui, mais ça va aller. Donc je disais qu'on laisse ouvert pour pouvoir, en fait, comme ça, quand je serai là en train de cuisiner, bah, j'aurai vu sur les pièces de vie de la maison et non sur un mur qui sera fermé, qui m'enfermerait dans la cuisine. Du coup, voilà, c'est quelques petites modifs qu'on se permet de faire en allant, parce que c'est des choses auxquelles on ne pensait pas forcément au tout début. Et en fait, quand la maison commence à se construire, à se fermer, etc., bah, c'est là qu'on se dit « Ah merde, on devrait peut-être faire comme ça ». Donc heureusement qu'on peut encore changer. Voilà, voilà, du coup, pour les petites nouvelles. Du coup, moi, je vais vous laisser là. J'ai pas mal de boulot à faire. Comme ça, vous aurez ce vlog dimanche matin. Et puis voilà, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.